Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la série Skull Island de Netflix qui est sortie il y a à peine 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de cette série. Et comme j'avais fait pour Jurassic World, la colonne du Crétacé et les épisodes de la série Godzilla de 1998, je vais d'abord résumer la série avant de donner mon avis. Donc, commençons. Et d'ailleurs aussi, vu que cette série vient tout juste de sortir, il y aura du spoil. Donc du coup, quittez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et revenez dès que ce sera fait. Mais bref, commençons. Donc épisode 1. Donc l'épisode commence avec une jeune fille inconnue qui tente d'échapper à des mercenaires sur un bateau. Et donc elle réussit et détruit le navire en le brûlant avec un briquet et de l'essence avant de s'enfuir sur un autre bateau plus petit. Et donc après l'introduction du logo, nous rencontrons les personnages principaux de la série. Donc nous rencontrons Cap, son ami japonais Hiro, et ainsi que leurs enfants Mike et Charlie, tous les deux âgés de 17 ans. Donc Charlie n'apprécie pas vraiment d'être dans ce bateau au milieu du Pacifique parce que son père c'est un peu un scientifique qui recherche des créatures inconnues, donc des titans, et donc du coup Charlie n'est pas vraiment amusé. Et alors que Charlie se promène sur le pont, il aperçoit la jeune fille du début à la dérive sur un bout de bois. Et donc du coup, lui et Mike la repêchent et l'emmènent sur le bateau. Cependant, cette fille est assez méfiante et parle d'ailleurs à certains moments d'un soi-disant chien qui l'accompagnerait. Cependant, ils sont perturbés par une fusée éclairante. Et donc du coup, pendant que tout le monde va voir, Charlie reste avec la fille, qui d'ailleurs avait son nom, Annie. Cependant, alors que les autres avaient vu un bateau, celui-ci disparaît mystérieusement. Mais cependant, sans qu'ils le voient, un autre plus petit approche du navire. Mais cependant, au bout d'un moment, Annie parle d'un monstre inconnu qui aurait détruit son petit bateau dans lequel elle s'était enfuie dessus au début. Mais cependant, alors que Charlie va voir son père, un homme inconnu attaque Annie, donc cette dernière réussit à le mettre au sol. Cependant, ce dernier reprend connaissance et dit qu'il faudrait vite partir de ce bateau. Et en effet, une créature tentaculaire géante attaque. Et donc cette créature tue le mercenaire en question et tue par la même occasion Hiro. Et donc du coup, il coupe le navire en deux, ne laissant que Cap, Annie, Mike et Charlie comme survivants. Et d'ailleurs, au passage, Mike se prend un coup de jus pendant l'attaque. Et Annie sauve Cap qui était coincé dans un filet. Donc Mike et Charlie s'échouent sur une plage et marchent sans le savoir dans une énorme empreinte qui bien évidemment n'est autre que celle de Kong, indiquant qu'ils sont sur Skull Island. Donc épisode 2. Donc l'épisode s'ouvre sur un flashback montrant Mike et Hiro dans un restaurant parlant à un homme qui parle de l'expédition de Skull Island organisée en 1973 par Monarch, donc les événements de Kong Skull Island. Et on apprend ici que l'histoire se passe en 1993. Donc on poursuit là où l'épisode précédent s'est arrêté. Donc Mike et Charlie sont encore sur la plage et d'ailleurs Mike a une fracture sur le torse. Cependant, ils sont attaqués par des crabes géants. Et donc du coup ils réussissent à leur échapper en se mettant sur un rocher car ces crabes n'attaquent que quand ils sont sur le sable. Et donc ensuite nous voyons que Cap s'est lui aussi échoué sur l'île et donc du coup part à la recherche de Mike et de Charlie. Mais ensuite il aperçoit un rocher qui semble bouger laissant apparaître des pierres lumineuses, mais il est révélé que c'est en réalité une énorme créature insectoïde. Cependant il est sauvé par un mercenaire inconnu qui se sacrifie. Et donc ensuite Cap rencontre une femme nommée Irène. Et d'ailleurs, il rencontre une tortue aloe vera, donc du coup, une tortue mélangée avec un aloe vera. Donc pendant ce temps, Mike et Charlie tentent encore d'échapper aux crabes. Heureusement, Annie vient les aider, car elle était aussi sur l'île. Donc les trois combattent les crabes, quand soudain, ces derniers s'enterrent à nouveau sous terre après avoir entendu un très grand rugissement, qui n'est autre que celui de Kong. Et donc pendant ce temps, Charlie, Mike et Annie sont dans la jungle. Et d'ailleurs, Annie révèle qu'elle vit sur une île, mais pas sur celle-ci. Et là, Mike révèle ce que le mec leur avait dit à lui et son père au début de l'épisode. Et donc du coup, ils sont sur Skull Island. Soudain, Annie disparaît et deux mercenaires inconnus apparaissent devant Mike et Charlie. Et entre-temps, Cap découvre que Irène fait partie d'une équipe à la recherche d'Annie. Et donc pendant ce temps, les deux mercenaires interrogent Charlie et Mike sur où est Annie. Quand cette dernière surgit, ils plantent
un des mercenaires dans la jambe avant d'essayer d'étouffer le deuxième avec une liane. Et puis soudain, ils entendent quelque chose approcher qui semble ravir Annie. Et donc soudain, une espèce de lion bulldog surgit hors des buissons et met au sol les deux mercenaires avant de se jeter vers Annie et de la jeter dans les airs après l'avoir saisie par le bras. Et donc du coup, épisode 3. Donc Charlie et Mike, accompagnés du mercenaire, courent dans les buissons. Et donc du coup, le mercenaire révèle que le lion bulldog avait suivi Annie depuis une autre île. Et il est révélé que ce lion bulldog n'a pas mangé Annie. Et il est révélé que ce lion bulldog est en réalité le chien de Annie qu'elle mentionnait. Et donc les trois courent encore dans les buissons quand soudain, le mercenaire est tué par un crocodile géant qui se met ensuite à poursuivre Mike et Charlie. Mais soudain, le crocodile est saisi et dévoré par Kong. Et donc par la suite, Mike et Charlie retrouvent Annie sur sa monture qui d'ailleurs s'appelle le chien. Ouais, c'est pas ouf. Et donc pendant ce temps, Cap et Irène et les autres retrouvent le deuxième mercenaire. Et alors qu'ils recherchent Annie et les deux autres, ils discutent un peu, Cap, Irène et le mercenaire Sam. Et il est révélé que Annie a été trouvée sur une autre île pas très loin de Skull Island. Et on découvre que Skull Island fait partie d'un archipel. Et entre par la suite dans un champ d'herbe rouge où il rencontre un espèce de chien camouflé en herbe, ainsi qu'un oiseau géant qui tue le mercenaire qui s'était fait planter la jambe. Donc pendant ce temps, Charlie, Mike et Annie font un peu connaissance avec le chien et se lient plus d'amitié. Et pendant ce temps, Cap, Irène et les autres attendent un hélicoptère qui doit venir les récupérer. Mais cependant, ce dernier est détruit par la créature tentaculaire qui avait détruit le bateau de Cap. Et pendant ce temps, Irène formule un plan pour capturer Annie. Donc épisode 4. Donc le lendemain, Annie, Mike, Charlie et le chien cherchent à manger. Et donc ils trouvent et tuent un dodo géant. Et pendant ce temps, Annie révèle que elle et le chien se sont rencontrés alors que leurs deux pères se sont entretués. Et plus tard, quand ils marchent, Charlie tombe dans une fourmilière. Et pendant ce temps, Cap révèle à Irène le mercenaire qu'il cherche à trouver du temps après avoir vu une créature plus grande que son bateau produisant de la lumière dans l'océan. Mais au bout d'un moment, Irène est presque dévorée par une plante carnivore, mais heureusement, ils réussissent à tuer cette dernière. Et d'ailleurs, Cap commence à parler de la théorie de la Terre creuse à Irène et Sam. Et donc Annie, Mike tentent d'aider Charlie, mais cependant ils se retrouvent confrontés à une fourmi géante, mais sont sauvés par le chien. Mais après être sorti, Annie monte sur le chien et se dirige vers les herbes rouges. Épisode 5, donc Charlie et Mike suivent Annie et le chien, et d'ailleurs Mike commence à avoir de la fièvre. Donc Annie se retrouve face au mercenaire et est endormie par Irène, et le chien est emporté par l'oiseau géant. Et donc Mike décide donc d'aller avec eux, tandis que Charlie tente un moyen d'aider son père. Et on découvre par la suite que Mike et Irène se connaissent. Et donc Charlie essaye d'aller les aider, mais il se retrouve soudain confronté à des iwis et se fait emporter par l'oiseau. Donc l'oiseau dépose Charlie près d'un temple dans la brume, et là il y retrouve le chien. Donc les deux coopèrent pour s'en sortir, et là il est révélé que ce temple est là où vit Kong. Et pendant ce temps, alors que Cap, Mike et Irène discutent, une baleine est propulsée dans les airs et atterrit près du temple de Kong. Et il est révélé que celui qui a fait ça n'est autre que le monstre tentaculaire. Et pendant ce temps, Mike tombe de plus en plus malade. Donc épisode 6. Donc l'épisode commence avec un flashback de Annie quand elle était petite, où en fait son père était caché avec elle dans une petite cabane sur une île, et on découvre qu'il est mort en s'entretuant avec le père du chien, comme elle l'avait dit. Et donc pendant ce temps, Annie et Irène se querellent un peu, et là il est révélé que Irène est en réalité la mère d'Annie. Et donc après, dans notre flashback, on découvre comment Annie et le chien sont devenus amis. Et en fait, Irène l'a recherchée après l'avoir cru morte. Et entre-temps, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider Mike. Et donc pendant ce temps, Charlie essaie d'allumer un feu. Mais il est révélé que l'arbre qui tente de brûler est en fait des créatures qui y sont accrochées. Et donc du coup, l'autre groupe les voit et du coup, ils se joignent au combat et font fuir les créatures. Et donc, du coup, ils se regroupent. Et là, il est révélé qu'il faut éliminer la créature tentaculaire et que Kong est la seule créature à pouvoir le faire. Donc épisode 7, donc l'épisode commence sur un flashback montrant une jeune fille espagnole poursuivie par un rampant du crâne qui est soudain tué par Kong. Et après il est révélé que
Kong et cette jeune fille sont amis. Et après, on nous révèle que, en fait, l'oiseau géant est au service de Kong et lui apporte à manger. Et après, on découvre que la jeune fille espagnole fait partie d'une tribu qui vit aux côtés des Iwis sur Skull Island. Mais à un moment, la fille espagnole et Kong ont eu des tensions car ils avaient prévu à l'origine d'aller combattre une meute de caméléons géants avec l'aide de la tribu de la jeune fille. Mais Kong a préféré les tuer tout seul. Mais cela a failli les faire tuer. Et donc, du coup, il y a eu des tensions entre les deux. Et donc ensuite, la nuit suivante, Kong est allé se soigner ses blessures en allant tremper dans l'eau de la mer. Cependant, son sang tomba au fond de l'océan et cela réveilla la créature tentaculaire bioluminescente. Et plus tard, cette créature en question a attaqué la tribu de la jeune fille et les a tous tués. Et Kong n'arriva pas à temps pour les sauver. Et depuis, il développa une haine envers la créature tentaculaire et garda le collier de la jeune fille. Donc, épisode 8, donc dernier épisode. Donc Charlie tente de convaincre l'équipe qu'il faudrait faire en sorte d'utiliser Kong pour combattre la créature. Et donc du coup, Annie et le chien acceptent de l'aider. Et donc du coup, ils prennent le collier de la jeune fille qui était l'amie de Kong. Et donc du coup, ce qui l'attire vers la plage. Mais à un moment, Charlie descend du tout du chien alors que Annie poursuit la mission. Et donc du coup, elle y parvient et Kong entre en conflit avec la créature. Et pendant ce temps, Cap recherche son fils et est sauvé par Mike d'un mille-pattes géant. Cependant, Charlie est capturé par des Iwis en colère, lui disant qu'il paiera pour ce qu'il a fait à Kong, quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc ensuite, Kong et la créature tentaculaire se battent pendant assez longtemps. Et et à un moment, Kong semble l'avoir vaincu. Et donc, il sauve Annie et le chien qui était sur le point de se noyer. Et donc, du coup, ensuite, la créature revient encore une fois. Et cette fois-ci, il la tue vraiment en la déchirant en deux. Mais sans faire exprès, il provoque une vague géante qui l'emporte comme Annie et le chien. Donc, Annie se réveille 2 semaines plus tard dans un hôpital, ne retrouvant pas son chien et se demandant où elle est. Et c'est la fin de la série. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, je m'attendais un peu à mieux. Enfin, alors, déjà, je vais pas vous gâcher, cette série, d'un côté, elle est bonne, hein, déjà. Le lien entre Annie et le chien est plutôt pas mal. Donc, d'ailleurs, le chien, je le trouve plutôt stylé. Donc, les nouvelles créatures aussi sont plutôt pas mal. Même si, bon, j'ai une petite déception que on n'ait pas vraiment vu de créatures connues. Et d'ailleurs, par contre, le rempart du crâne, on le voit sur l'affiche, mais il apparaît que 20 secondes dans l'épisode. Ça, par contre, c'est assez décevant. Alors, pour les personnages, ça passe. Bon, Mike, il était un peu énervant à certains moments, mais bon. Et donc, ensuite, alors, par contre, pour la créature tentaculaire qui est l'antagoniste de la série, qui n'a d'ailleurs pas de nom pour l'instant, alors, très clairement, elle est bizarre en termes d'apparence. Enfin, surtout au niveau de la tête. Enfin, clairement, c'est une des créatures les plus bizarres qu'on ait jamais vues dans le Monsterverse. Et donc aussi, alors bon, alors par contre, l'épisode 8, j'avoue, lors de mon premier visionnage, j'avais rien compris à la fin. Enfin déjà, on sait même pas si genre Charlie et Mike et Cap sont toujours vivants, ou même le chien. Enfin déjà, tout ce qu'on nous montre, c'est que Irène et Annie sont toujours vivantes et sur le continent. Et donc du coup, bah, moi, à mon avis, il y aura forcément une saison 2 parce que ça m'étonnerait qu'ils concluent une série comme ça sans nous révéler le sort des autres personnages. Même si Mike a peu de chances de s'en être sorti parce qu'il était quand même pas mal à mal parce que déjà, il avait la peau toute blanche et tout. Et donc pour Kong, alors ça passe. Et d'ailleurs, l'épisode 7 nous montre à quel point il est proche des humains et donc et aussi avec les créatures de l'île, notamment avec quand on voit l'oiseau géant lui apporter des proies. Et d'ailleurs, l'oiseau géant me fait un peu penser à Quetzalcoatl de la série Godzilla de 1998. Et donc, le combat final, en vrai, il était stylé. Et on pourrait presque dire que cela sert de terrain d'entraînement pour le futur combat sous l'eau entre Kong et Godzilla. Et pour finir, parce que sinon c'est vraiment trop long, mais je me pose une question, c'est qu'en fait la créature qu'a vu Cap, la première qu'il a vue au monde, en fait je me demande si ce serait pas un titan qu'on connaît déjà, du style Godzilla dans les années 50, ou même Tiamat, Akika ou autre. Mais je ferai peut-être une théorie là-dessus. Et donc si je devais donner ma note sur cette série, ce serait 8 sur 10. Et donc du coup, bah, à voir s'il y aura une saison 2, ce que je pense honnêtement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.